Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'avril 2020. Comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On commence le premier tirage avec la triade. Après, je ferai l'oracle des miroirs. Après, nous aurons un conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine et on passera à l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Allez, cancer. J'espère d'ailleurs que vous vivez bien cette période de confinement. Je donne plusieurs exemples lors de mes tirages, comme vous le savez. Je vais essayer de vous donner des exemples pour le confinement et hors confinement parce qu'on ne sait pas combien de temps cela va encore durer. Ok, ici j'ai la carte de l'illusion, j'ai la carte de l'erreur et j'ai la carte du malheur. Ici, j'ai des cancers qui souffrent sur ce mois d'avril parce que ils savent en fait tout simplement qu'il y a quelque chose qui va se terminer, qu'il y a quelque chose qui va se finir. Mais justement, ils se perdent d'illusions. Alors on peut me parler par exemple d'une relation sentimentale. Peut-être que vous savez que c'est la fin de cette relation, mais vous n'avez pas envie, vous voyez votre autre partir, s'éloigner, mais vous ne voulez pas en fait le voir, vous vous bercez d'illusions et ça vous fait énormément souffrir. Ça peut être une situation aussi, si on ne parle pas du domaine sentimental, prenez comme ça vous parle, c'est peut-être une situation où que voilà, vous voyez que les choses arrivent à la fin, que vous allez devoir passer à autre chose. Tout simplement, les choses vont se terminer et vous ne voulez pas voir tout ça parce que vous avez peur peut-être de souffrir en fait de cette fin, de cette rupture, de cette séparation. D'accord? C'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein, comme je vous dis, prenez les choses comme ça vous parle. Ici, c'est comme si vous alliez devoir faire face en fait. Comment vous dire? Par exemple, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui vont se reconnaître dans le domaine sentimental, si vous voyez votre autre s'éloigner, etc., peut-être qu'à un moment donné, il va falloir vous dire, ok, il faut que j'arrête d'espérer, il faut que j'arrête de porter ce masque, de mettre des illusions. Parce que de toute façon, vous le savez, vous allez le ressentir que de toute façon, ça se termine. D'accord? Ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire être dans une relation qui vous fait souffrir, pour lequel vous n'en pouvez plus, vous savez que vous devez partir, mais peut-être que les choses, les habitudes, les situations font que vous restez et du coup vous vous bercez d'illusions. Là, on vous dit que ça se terminera pour moi sur cette période du mois d'avril. Allez, on continue. Les cancers. Ok, ici on parle de temps, on parle du voyage et on parle de choix. Ici, il y a des cancers qui vont faire un petit peu une introspection au niveau de leur vie, qui vont avoir envie de ne pas perdre son temps. C'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. De ne pas perdre leur temps et de faire bouger les choses. D'accord? Ici, vous aurez plusieurs choix qui vont vous être amenés sur ce mois d'avril. C'est peut-être ça aussi qui va vous faire comprendre que le temps est peut-être court, que le temps passe vite, qu'il faut mettre les choses en place, d'accord? Alors, dans le général, hein, on peut me parler d'un voyage, peut-être l'envie de faire un voyage depuis longtemps, et ici, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir le choix de partir ou pas à ce voyage. Voilà, mais ça, c'est très généraliste. Ça me fait penser, par exemple, je ne sais pas, moi, par rapport à l'économie, c'est possible que lorsque toute cette période de confinement sera terminée, il y aura peut-être des offres, il y aura peut-être des promotions, des choses comme ça sur les avions, sur tout. Et du coup, vous aurez peut-être l'opportunité de partir en voyage, c'est possible. Mais ici, je ressens quand même des cancers voilà, qui font une introspection, qui n'ont plus envie de perdre leur temps
et qui veulent vraiment faire bouger les choses, quoi. C'est ce qu'on me dit, hein. Je vais en retirer une. Ok, alors ici j'ai eu la carte de l'eau, j'ai eu la carte de l'éternité, j'ai eu la carte de la tentation et j'ai demandé une quatrième carte où j'ai eu la porte. Ici pour moi, j'ai des cancers qui seront dans une situation un petit peu houleuse, un petit peu comme les vagues en fait, hein, tout simplement un petit peu houleuse. Peut-être que la communication aussi se fait mal, hein, si c'est en lien avec des relations, avec des personnes de votre entourage. Ici, on parle de ça va vous déstabiliser en fait. Ça va vous déstabiliser, pourquoi? Parce que ici j'ai des opportunités qui arrivent derrière. En tout cas, on va être tenté de prendre la porte. On va être tenté d'ouvrir en fait cette porte. D'accord? La carte de la tour ici, dans votre tirage à vous, me parle on va être déstabilisé. Il y a une situation qui va faire qu'on va être déstabilisé. Alors ça peut être en lien aussi avec une communication, d'accord, que vous allez avoir. Mais en tout cas, vous allez avoir l'envie, en tout cas la tentation de partir. D'accord? Alors par exemple, si on me parle d'une relation sentimentale, ne prenez peut-être pas la porte tout de suite, hein, parce que la carte de la tentation, peut-être que ça ne va pas durer. Peut-être que sur le moment, la communication se fait mal. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'aimez plus votre conjoint, votre femme, et vice-versa. Donc attendez un petit peu, soyez sûr de vous, ne foncez peut-être pas trop tête baissée ici. D'accord? Parce que oui, il y a une situation qui va être assez compliquée au niveau des émotions, au niveau de la communication, etc. Mais la carte de la tentation ici, elle me dit que c'est quelque chose de passager. C'est quelque chose qui ne va pas forcément durer. Peut-être que vous allez vous en mordre les doigts après. Donc faites attention à ce niveau-là. Ne vous lancez peut-être pas trop vite en fait, hein. N'ouvrez peut-être pas cette porte trop vite. D'accord? La vie va vous tester ici, hein. Pour certains d'entre vous, la vie va vous tester. Allez. Ici, alors c'est marrant, j'ai fait les lions juste avant vous, je l'ai déjà eu et je crois que je l'ai déjà eu pour des signes. Alors ça pour moi c'est l'univers, hein. C'est l'univers, c'est le divin, c'est le ciel qui va vous amener des choses par rapport à votre mission de vie. Ça peut être des transformations, ça peut être des grands changements, ça peut être aussi des grandes décisions. On voit ici qu'il y a peut-être un choix à faire, hein. On revient encore avec cette carte du choix que j'ai eu juste là. Mais c'est l'univers, c'est votre mission de vie, c'est le ciel qui va vous emmener tout ça. Et pourquoi? Pour une évolution. Il y a quelque chose qui va évoluer. Vous allez vous élever, en fait, tout simplement par rapport à votre mission de vie. Et ici, j'ai eu la carte de l'alpha, donc qui me parle de nouveaux départs, de nouvelles choses que vous allez mettre en place. C'est, pour moi, dans le global de ces trois cartes-là, j'ai l'impression qu'on me parle d'une grande transformation pour vous. Une grande transformation, quelque chose d'important que vous allez mettre en place sur ce mois d'avril. Mais pour aller vers une évolution, d'accord? Donc quelque chose de très positif. Ouais. Vous allez le ressentir, hein, c'est ce qu'on me dit aussi avec la carte de l'ordre ici. Vous allez le ressentir qu'il est temps de faire bouger un petit peu la machine, qu'il est temps de faire bouger un petit peu les choses. Et je vous disais juste avant avec la carte du temps que pour certains, vous avez fait une introspection et vous savez qu'il est temps de faire bouger les choses. Il est temps, vous aurez le choix. Vous aurez le choix, mais attention parce qu'avec cette carte-là, on vous dit que si vous ne mettez pas les choses en place par vous-même, le ciel les mettra pour vous. Et là, ça risque de ne pas forcément être la même. Peut-être que vos peurs vont vous bloquer, etc. Eh ben, généralement, l'univers fera que de toute façon, ça changera. Allez, les cancers, on passe à l'oracle des miroirs. Pour vous. Allez. Alors.
Ok, ici j'ai eu l'homme, j'ai eu le retard et j'ai eu le verdict. Alors ici, on peut me parler de justice avec cette carte-là. Si vous attendez quelque chose en lien avec la justice, il y a une décision qui ne sera pas prise malheureusement sur ce mois d'avril. En tout cas, ça risque d'être retardé. Alors oui, si c'est en lien avec tout ce qui est jugement, tribunal, etc., si on est en période de confinement sur ce mois d'avril, ça risque de prendre du retard. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est divorce. En fait, peu importe la situation que vous vivez, si c'est en lien avec des problèmes de justice, pour moi, ça sera reculé. Hein. Ça sera reculé. Du coup, ce procès, cette procédure sera en stand-by, entre guillemets, sur ce mois d'avril. D'accord? La carte de l'homme me parle de l'énergie masculine qui me dit qu'il faudra être courageux, courageuse dans cette situation, parce que c'est peut-être un procès, c'est peut-être un jugement, une décision en fait que vous attendiez depuis longtemps, et le fait que ça soit reporté, eh ben, ça peut vous miner un petit peu le moral. Ici, on me parle de quelqu'un qui va quand même avoir ce courage, se dire, bon, c'est pas grave, ça va aller, dès que cette période sera finie, on passera devant ce tribunal, on passera, voilà, ça passera en justice, ne vous inquiétez pas, ça sera juste retardé pour moi. Allez. Ok, l'examen, l'argent et la maison. On parle d'investissement pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez investir dans votre maison, faire des nouveaux projets, des travaux, etc. On arrive aussi sur la période du printemps, là, au mois d'avril. Hein. On est bien comme il faut. Peut-être que ça va être aussi investir de l'argent, je ne sais pas moi, pour mettre des fleurs, pour faire un potager, quelque chose comme ça. C'est possible. En tout cas, on va examiner. Je ne vous dis pas que vous allez mettre ça en place sur le mois d'avril, mais il peut y avoir, examiner des nouveaux projets par rapport à votre maison, mais c'est en lien avec un engagement financier, d'accord? Ici, pour d'autres, excusez-moi, je bug. J'ai l'impression qu'il y a une roue qui tourne. J'ai une roue qui tourne, mais dans le sens positif. J'ai l'impression que le fait de vous retrouver chez soi, chez vous en fait, tout simplement, est positif pour vous. Est positif peut-être pour vous et pour vos proches avec cette carte-là, parce qu'on voit quand même un groupe de personnes. Donc que ça soit en lien avec votre famille ou avec vos proches, votre foyer, vos enfants, votre mari, votre femme, etc. Je pense qu'ici, il y a une belle récolte d'abondance en fait. Hein. D'accord ? Ici, pour certains aussi, si vous aviez peur par rapport à vos salaires, par rapport à cette période de confinement, là, on parle quand même d'une assez bonne nouvelle. Peut-être que votre patron va prendre en charge le salaire et après être remboursé par l'État ou quelque chose comme ça. On parle d'une bonne nouvelle à ce niveau-là, d'accord? Une bonne nouvelle pour le foyer, pour votre intérieur, même pour vous. Hein. Ouais. Vous allez récolter ici. Vous allez récolter les fruits de votre sagesse. C'est vraiment le message qu'on me donne. Hein. Je vous donne précisément ce qu'on me dit. C'est un peu ça. Peut-être que pour certains cancers, vous avez beaucoup attendu et les choses tournent vraiment en votre faveur. D'accord. Ici, j'ai la carte de la fatalité. Alors, ça me fait penser à la fin dans l'oracle de la triade. Il y a quelque chose, il y a une transformation, hein, je vous disais les cancers, hein, comme quoi ça me fait rire, mais il y a quelque chose qui se transforme au niveau de votre vie et de toute façon, vous l'attirez à vous. C'est comme si vous n'allez pas avoir le choix. C'est ce que je vous disais, même si vous ne mettez pas les choses en place par vous-même, l'univers le fera pour vous. Hein. Et clairement, vous l'attirez à vous malgré vous. Alors, la transformation, ça peut être quelque chose de très positif. Attention, il ne faut pas voir la carte de la fatalité comme la carte de la mort ou la carte, voilà. C'est juste que si c'est, comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'insiste là-dessus, si c'est l'univers, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, mais que vous doutez beaucoup, que vous avez peur, là, c'est l'univers qui va s'en charger. Et là, ça risque d'être
un coup dur. Pas forcément un coup dur au point de péter un petit plomb, mais ça risque voilà, de faire un petit peu de flamme, là, ce qu'on vous dit ici. Hein. Si c'est l'univers qui s'en occupe, ils vont vous laisser en tout cas l'opportunité de changer les choses. Et pourquoi je vous dis que c'est pas forcément négatif? J'ai la carte de la jalousie. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être très positif pour vous, et du coup, on va vous jalouser. On va vous jalouser, ou alors ça peut être dans une relation triangulaire. Donc là, à vous de voir, mais si c'est une relation triangulaire, pour moi, ça peut être la fin justement de cette triangulaire. Hein. Voilà, hein, on va devoir choisir entre l'une des deux femmes ici ou l'un des deux hommes. Là, c'est clairement ce qu'on me dit ici. Soit faudra le finir, faudra le finir, pardon. Faudra terminer la relation, ou si c'est l'univers qui s'en charge, c'est possible que finalement votre femme apprenne que vous ayez une maîtresse ou l'inverse. Voilà, c'est un petit peu ça le coup dur que vous pourriez avoir. Hein. L'exemple, il est bien trouvé ici, mais c'est ce qu'on me dit en tout cas avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui se termine. Alors après, à vous de voir si c'est vous qui mettez les choses en place ou si vous attendez gentiment que ça soit l'univers qui s'en occupe. Allez, message pour les cancers. Non, j'en ai trop. Allez, les cancers. L'accusation, le voyage et la trahison. Bon, alors là, maintenant, c'est quelque chose de compliqué. Ici, il y a des disputes. Hein, il y a des disputes, on va s'accuser, on va se rejeter la faute l'un sur l'autre ou les uns sur les autres. Hein, c'est pas forcément dans le sentimental. Ici, je suis dans le général, donc ça peut être au niveau pro, peu importe. En tout cas, il y a des conflits à l'horizon. Et ici, je pense qu'il y aura un éloignement. Il y aura un éloignement parce que vous allez vous sentir trahi. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'être éloigné d'une personne. Mais du coup, si vous communiquez avec cette personne, c'est comme si vous allez rejeter la faute l'un sur l'autre. Voilà. Le fait qu'il y ait eu cet éloignement, qu'il y ait eu de la distance entre vous, vous allez vous rejeter un petit peu la faute sur l'autre. Oui, mais c'est toi qui es parti vivre loin. Oui, mais c'est toi qui t'es éloigné. Oui, mais c'est toi qui répondais pas à mes messages, etc. Ça peut être des choses comme ça où j'ai l'impression que là, on va se rejeter la faute parce qu'on s'est senti trahi par rapport soit à un éloignement, une distance entre deux ou voire plusieurs personnes, hein, si c'est dans le professionnel, ou alors il y aura un départ, il y aura une prise de distance, en tout cas entre ces personnes-là. Allez, je vais vous en faire encore un parce que j'ai un petit peu de temps. Et on me dit de vous faire encore un message. Allez, les cancers. Eh bien, elles sont là. Oh. Les correspondances, la victoire et le rêve. Alors ici, il y aura des belles discussions, il y aura des belles échanges, de belles communications à la clé par rapport à quelque chose que vous désirez ou en lien avec un rêve que vous avez pu faire. Peut-être que vous avez eu un rêve, ce qu'on appelle un rêve prémonitoire, c'est possible. Surtout si vous avez ce don, parce que pour moi, c'est quand même plutôt un don d'avoir des rêves prémonitoires. Donc si vous êtes une personne qui avait ce genre de don, c'est possible que là, vous ressentiez une belle victoire par rapport à vos désirs ou par rapport à une situation. En tout cas, on va en parler, on va en discuter. Alors, ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, courrier, peu importe le support. Mais ici, de belles communications par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs et par rapport à vos rêves. Donc ici, très beau message pour vous. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'âme. On va regarder le petit message pour vous. Donc, les cancers sur ce mois d'avril. Non, j'en ai trop. Et bien, le voilà. Le oui. Oui, tu vas réussir. Oui, tu es capable. Oui, c'est favorable pour toi. Fonce. Donc, n'hésitez pas si vous avez des décisions à prendre, si vous avez peur. Comme je vous disais, hein, je ressens des cancers qui vont avoir peur. N'hésitez pas. Là, on vous dit, crois en toi. Clairement, avec cette carte-là, crois en toi. Pensez positive, hein, surtout. Gardez cet esprit positif parce que là, on vous dit un grand oui. Très beau message. Allez, on passe à l'oracle coup de cœur. Pour les cancers, ascendant lunaire solaire sur ce mois d'avril 2020.
Ça me fait penser au dernier tirage que j'ai fait avec l'oracle des miroirs. Ici, j'ai eu la carte des rêves et j'ai eu la carte des réseaux. Alors peut-être qu'on parlait dans le domaine sentimental, peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous allez réussir à vous déclarer ou alors cette personne va venir se déclarer si vous êtes célibataire ou si c'est en lien avec votre hôte, si vous êtes séparés par exemple pendant cette période de confinement. Il y a des très beaux échanges. Il y a des très beaux échanges et on parle encore une fois de vos envies. On va voir la dernière carte qui sort. Je parle trop vite. Et oui, il y a la stabilité, il y a la tour. Donc vraiment, là, c'est très positif. Je vous montre donc du coup les 3 cartes. La plume, les réseaux et la tour. Voilà, de belles discussions à l'horizon au niveau sentimental, de belles discussions. On va vraiment stabiliser les choses, on va voir plus loin, on va parler de nos désirs, de nos envies, etc., etc. Et pour les personnes célibataires, les personnes qui attendent des nouvelles de leur autre ici, de quelqu'un, c'est possible qu'il y ait des nouvelles. Ok, ici j'ai eu le pardon, j'ai eu l'amour et j'ai eu le masculin. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont faire des efforts. Que ce soit un homme du signe du cancer ou que ce soit pour une femme du signe du cancer. Ici j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui vont faire beaucoup d'efforts. Alors peut-être pour se racheter, parce que j'ai eu la carte du pardon, alors peut-être pour se racheter. En tout cas, on parle vraiment d'amour, de relations sincères et passionnées avec cette carte-là. Si vous doutiez des sentiments de votre homme, ici, clairement, n'en doutez pas, on vous dit que cette personne, elle vous aime vraiment. D'accord? Si c'est une personne qui a fauté dans le passé, ici, elle va tout faire pour se faire pardonner sur ce mois d'avril. Elle va tout faire pour vous prouver qu'elle vous aime. C'est beau comme message. Allez, on continue. Oh là là. Le projet, le oui et les enfants. Alors là c'est le top du top. Si vous aviez plutôt un compagnon qui était plutôt réticent sur l'envie d'avoir des enfants, etc., ici, il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis sur ce mois d'avril, peut-être le fait d'en parler. Le fait d'en parler, le fait de devoir se racheter ici, comme je vous disais. Il se peut que voilà, du coup, vous décidez d'avoir un enfant. Alors là, c'est très bien aussi parce qu'on me parle plutôt à des femmes qui ont un compagnon qui ne voulait pas d'enfant et que finalement, peut-être que ce confinement aussi l'a fait changer d'avis ou peut-être le fait de devoir se racheter, parce que j'ai quand même cette histoire de pardon. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là et on vous dit un grand oui. Alors la carte des enfants, elle me parle aussi de projets, elle me parle de nouveaux, de nouveautés. Donc ça peut être des nouveaux projets aussi que vous allez mettre en place en couple sur ce mois d'avril. En tout cas, il y a un grand oui à la clé, ne perdez pas espoir. Allez, je vous en fais encore un parce que j'ai un petit peu de temps et après je m'arrête là. Ah oui, il y a des cancers, il y a des bébés. Il y a des bébés, il y a des grossesses. Ah, c'est beau comme message. Oh oui, alors là, la cigogne, donc qui me parle, elle emmène les bébés. Les déclics. Ah. Et la gestation. Alors là, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux les loulous. Pour celles qui rêvent d'un enfant, là, clairement, il y a le déclic à l'horizon. Alors peut-être que le message qu'on me donne aussi, c'est peut-être que vous êtes tombée enceinte et que votre homme, du coup, n'a pas forcément accepté la grossesse tout de suite. C'est possible. Et du coup, que là, il y ait quand même un beau retour. Il y a un beau retour. On voit qu'il a eu ce déclic. Qu'il a eu ce déclic et maintenant, il est peut-être prêt à être papa. C'est sûr que des fois, se prendre ça un petit peu à la figure, ça peut être compliqué, surtout quand on n'est pas préparé, quand on n'est pas prêt, quand on n'en a pas forcément envie. Ça peut être compliqué. Mais là, en tout cas, il y a un beau déclic. On parle de beaux changements aussi. De beaux changements. Et pour moi, il y a vraiment des bébés à l'horizon. Donc, pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, c'est un tirage très, très positif. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo Les cancers. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle également Les oracles de Jessica, où vous trouverez des choses que vous ne trouverez pas sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous embrasse. Merci à mes anciens abonnés, merci à mes nouveaux abonnés. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.